On a fait un peu de recherche et j'ai découvert un truc qui est incroyable, c'est qu'il y a en fait à peu près 5% de la population globale qui est prisonnière de son médicament. Prisonnière de son médicament dans le sens où le médicament doit rester en permanence dans le frigo entre 2 à 8 et avec beaucoup de séquelles, ce qui veut dire que 95% des accidents où un enfant va ingérer un médicament par accident, c'est parce que le médicament est dans le frigo. Un magnifique produit, donc j'ai fait très attention sur le design, sur un design intuitif, facile à utiliser, qui s'intègre dans la vie de tous les jours. Le produit lui-même, je l'ai dessiné en système de Lego, donc littéralement il s'assemble en faisant clac, tu assembles, tu branches les composants, et je fais fabriquer les composants sur... L'injection en plastique, malheureusement, n'est pas très bonne en France. Rapport qualité-prix, donc l'injection en plastique est meilleure dans les pays de l'Est. Je fais injecter le plastique, les composants dans d'autres pays, je les ramène ici. Toute l'électronique est faite en France. Et mon idée, ce que je voudrais faire, c'est le faire assembler par des handicapés en France, par des ESAT handicapés. D'accord. Le grand enjeu, c'est de vraiment rentrer Lifeliner dans le monde du B2B, du laboratoire pharmaceutique et de l'assurance. Ça sera le changement d'échelle qui permettra d'industrialiser beaucoup plus encore le... Tout à fait. Aujourd'hui, ce que je t'explique, j'ai dû arrêter les précommandes de ce produit pour le grand public parce qu'on en recevait trop. Là, j'ai planifié de lancer le produit au mois de juillet et ma première production sera pour répondre aux demandes qu'on a déjà. Parce que je n'arrive plus à projeter combien de... Si je te dis je vais en vendre 100 000 ou 200 000, en fait, je ne sais pas, peut-être que je vais en vendre encore plus. Mais aussitôt que j'ai une très bonne réputation en B2C, en consumer business, ça me permet de rentrer par la porte derrière chez les laboratoires pharmaceutiques. Donc ça, c'est le premier produit. Ce produit, je ne l'ai pas vraiment fait pour le transport. Je l'ai surtout fait pour le stockage sécurisé des médicaments. Moi, j'ai eu 3 grosses entreprises avant. Donc j'ai eu, en fait 4. Donc j'ai une boîte qui est déjà le leader mondial du transport des médicaments, qui s'appelle Healthworks, qui fait ce genre de trousse médicale pour tous les laboratoires pharmaceutiques. Et ça, c'est une très bonne boîte en B2B. Ensuite, on avait Microlife, ensuite iHealth, ensuite Spengler. Donc tout ça, c'est des boîtes qui m'ont donné une certaine reconnaissance dans le petit milieu incestueux du monde médical, où tout le monde se connaît et tout le monde travaille ensemble, les vrais fabricants médicaux. Et je me suis dit que pour Lifeliner, je voulais vraiment faire la boîte absolument parfaite, française, French. En mode start-up, pour qu'elle soit aimable. Tout à fait, que les gens ils l'achètent à nouveau parce qu'ils veulent l'acheter, parce qu'il y a une réputation de qualité, d'innovation française. Et ce que je te disais avant, c'est que la France, c'est comme le berceau de la civilisation médicale du 18e, 19e, 20e siècle. Que te souhaiter de plus, que peut-être expliquer ce que tu pourrais attendre d'un assureur, d'une mutuelle. Qu'est-ce qu'un partenariat avec ce type de structure pourrait t'apporter ? Aujourd'hui, je suis 100% autofinancé, donc c'est nous-mêmes qui ont... Et j'ai dépensé grosso modo à peu près 400 000 € cette année en développement de première série. Donc, et ça me permet de répondre à la demande immédiate. Mais là, on est en train de commencer à signer des contrats avec des énormes laboratoires pharmaceutiques où les quantités sont tellement inimaginables que je vais avoir besoin d'argent en plus. Mais c'est beaucoup plus facile de demander de l'argent quand tu as un business qui est déjà en train de tourner, qui fait un chiffre d'affaires, qui a fait ses preuves. À nouveau, c'est toujours le problème du hard. C'est que la hard, s'il n'y a pas déjà de preuve de concept, par hard, je veux dire le hardware, les objets, si ce n'est qu'un projet virtuel, c'est très difficile de trouver de l'argent. Mais donc ce que j'attends des concours Aviva, c'est en fait cette notoriété qui va pousser la demande du grand public, qui va en retour pousser la demande du B2B, et ça va me permettre de demander de l'argent à quelqu'un d'autre. Oui, un grand merci pour ce témoignage et ces informations, et puis j'espère que tu trouveras le soutien des assureurs dont tu as besoin. C'était un privilège, je te remercie infiniment.